Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro des Poissons et Ascendant Poissons pour, bien sûr, février 2023. Alors, actuellement, le soleil est en Verseau. Il vient de rentrer d'ailleurs, puisque nous sommes le 23 janvier aujourd'hui. Et il va être dans le Verseau jusqu'au 18. Il est positionné à ce stade-là dans votre maison 12, qui est la maison du bilan. Alors, effectivement, lorsque le soleil est dans le signe précédent, vous êtes dans la période où on doit faire le bilan de son année. C'est très important de passer par cette réflexion, de voir, parce que vous devez savoir ce que vous ne voulez plus pour l'année prochaine, puisque à partir du moment où le soleil va passer dans votre signe, c'est le 19 février, vous rentrez dans votre année zodiacale. C'est votre nouvelle année à vous. Donc, il est très important pour vous de savoir ce que vous voulez pour votre année, ce que vous ne voulez plus non plus, ce que vous allez laisser derrière vous. Il est très important de faire tout ce travail, entre guillemets, de deuil. Vous avez un mois pour le faire. Mercure va être positionné en Verseau, donc autant vous dire que ça peut être un moment très difficile, parce que quand on se fait ce travail de bilan, bien entendu qu'on a des remontées de choses douloureuses, et quand on est poisson, c'est douloureux puissance 10. Donc automatiquement, c'est des moments où vous allez ruminer. Par contre, ça peut être des moments où vous puissiez être hyper créatif. Vous savez que les artistes étaient des artistes torturés la plupart du temps. Et là, pour le coup, ce Mercure en Verseau va vous torturer. Il va s'occuper malheureusement de vous. Mais c'est vrai que c'est pour un bien. De toute façon, quand on fait une démarche de psychanalyse chez un professionnel, autant vous dire qu'on sait qu'on va souffrir. Parce qu'on va être confronté à nos démons, on va être confronté à des choses qui ne nous font pas plaisir, peut-être à des failles chez nous, parce que il faut quand même savoir aussi se remettre en question et se dire que ce qui nous arrive n'est pas toujours que la faute des autres. Donc il est très difficile d'être confronté à tout ça et de le vivre de façon sereine, c'est impossible. Donc vous allez pleurer, vous allez souffrir, mais il faut vous libérer de ça pour avoir une année qui part sur des bonnes bases. Alors, c'est certainement des choses que vous traînez depuis longtemps. Jupiter est passé dans votre signe l'année dernière, donc vous démarrez 12 années. Donc pour vous, c'est d'autant plus important. Là, Jupiter est passé déjà dans votre maison 2, symboliquement. Donc il a commencé son tour du zodiaque. Donc c'est un peu comme l'année. C'est-à-dire que vous allez démarrer le premier mois, c'est lorsque Jupiter était en Poisson, par exemple, pour vous. Et vous, c'est le mois de février, quand le soleil passe dans votre signe. Et Jupiter en Bélier, ça va être un peu lorsque le soleil va passer en Bélier. Donc c'est la même chose, sauf que c'est à l'échelle de 12 années. Et là, je vous parle d'une année entière. Donc vous jouez quelque chose de très important, les poissons. Vous jouez 12 années de votre vie, plus cette année. Donc c'est vrai que tout ce que vous allez travailler là en ce moment, ça peut vous sembler beaucoup plus lourd que d'habitude, que les autres années, parce que vous devez prendre la bonne orientation pour profiter des bienfaits de Jupiter qui est passé déjà dans votre signe. Donc, à vous de lâcher ce qui doit être lâché. Autrement, vous êtes reparti pour un tour, et pour 12 ans, pas que pour l'année. Donc, il est temps d'abandonner tout ce qui ne va pas. Saturne, bien sûr, est toujours en Verseau, donc il est toujours dans cette maison 12. Il touche plus particulièrement les derniers décans, puisqu'il est entre 25 et 29 degrés. Il va passer dans votre signe très bientôt, mais j'en reparlerai, ça sera certainement au mois de mars. Saturne, si vous n'avez pas fait le travail, vous allez déguster, parce qu'il est là pour vous dire, voilà, ça tu n'as pas réglé, donc tu vas payer, quoi. C'est le dieu du karma. Quand je vous dis et que je vous répète que c'est, en principe, on a d'abord Saturne qui passe dans notre signe, après Jupiter. Là, c'est l'inverse. Parce qu'en fait, Jupiter adoucit les choses après. On a compris, et là, hop, on a les bienfaits. Vous avez eu les bienfaits, et vous allez prendre cher derrière. Sauf si vous avez réglé les choses. Si vous avez fait table rase de certaines choses, vous devez comprendre, Saturne va rentrer dans votre signe bientôt. Là, pour le moment, il est dans votre maison 12. Donc, à vous de prendre les bonnes décisions. C'est le moment ou jamais, surtout ceux qui sont nés entre, on va dire, le 15... 14, 15, enfin dans ces eaux-là, même 13 mars, on n'est pas loin. Donc, à vous de faire ce qu'il faut. Alors, soleil dans votre signe, il va vous donner
Ça va vous faire souffler à partir du 12 février. N'empêche que Saturne sera toujours là pour les derniers décans, hein, il ne faut pas se leurrer. Et Mercure quand même est dans le Verseau jusqu'au 28 février. Donc il risque de vous plomber une bonne partie du mois de février si vous ne réglez pas les choses. Si vous les réglez, vous allez passer ça comme une lettre à la poste. Si vous ne les réglez pas, ça va être compliqué. Vénus va être dans votre signe, donc il rentre dans votre signe cette semaine de janvier, puisque je l'ai expliqué si vous voulez aller voir les messages de l'univers, et il va être en Poisson jusqu'au 20 février. Donc vous devriez avoir la meilleure Saint-Valentin de l'année, d'autant plus qu'il faut comprendre une chose. Cette Vénus, c'est une Vénus d'amour. C'est l'amour romantique, c'est l'amour idéalisé. Pourquoi il faut absolument régler tout ce que vous avez à régler avant que Vénus sorte de votre signe? Parce qu'ensuite, Vénus, lorsque vous aurez une autre Vénus en Poisson l'année prochaine, entre janvier et février ou mars, dans ces eaux-là, je n'ai pas regardé pour l'année 2024, vous aurez Saturne qui sera dans votre signe et qui va faire une conjonction à votre Vénus à un moment donné, qui va la plomber. Conjonction Vénus-Saturne, c'est la frustration amoureuse. Donc, à vous de régler, c'est la meilleure Vénus que vous puissiez avoir. Après, elles seront beaucoup moins sympathiques. Donc, amis poissons, il faut se concentrer sur sa vie. Ne laissez pas le temps courir pour rien. Sortez de la contemplation et de la rumination. Parce qu'en fait, vous vous positionnez en victime et vous ne réglez rien. Alors, soit vous prenez à bras le corps votre vie et dire, voilà, ça, j'en ai ras-le-bol de souffrir, je veux plus qu'on me fasse du mal, je veux que les choses avancent, et vous verrez que ça va avancer. Alors, Jupiter en Bélier est positionné dans votre maison 2, la maison de tout ce qui est financier. Alors, ça, c'est bien, puisque vous allez bouger pour rentrer de l'argent, pour être volontaire financièrement. Vénus, dans votre maison 2, quand elle va rentrer en Bélier à partir du 21 février, est très favorable, surtout pour l'argent. Ou pour que vous rencontriez quelqu'un un peu argenté. Après tout, on ne va pas cracher dessus. Uranus en Taureau est positionné dans votre maison 3, peut amener des choses surprenantes au travers de rencontres. Donc, acceptez les évitations, tout peut arriver. Vous serez particulièrement, si vous êtes influenceur ou influenceuse, c'est une très bonne phase. Depuis que Uranus est en Taureau, c'est très favorable pour vous. Mars en Gémeaux. Alors, vous n'êtes pas en harmonie avec le Gémeaux, ça c'est clair. Il est positionné dans votre maison 4, qui peut amener certaines choses qu'on règle avec la famille, ou en tout cas des vérités qui vont apparaître. Vous allez peut-être pousser dans ce sens-là, parce que vous aurez besoin d'avoir des réponses à vos questions. Les planètes en Capricorne sont dans votre maison 11, qui est une maison pour vous favorable, parce que c'est une maison d'amitié, mais de protection, d'aide. Donc c'est le moment où vous pouvez solliciter. Mercure est positionné en Capricorne jusqu'au 11 février. Donc ça sera le moment de demander de l'aide aux personnes qui peuvent vous tendre la main. C'est le moment de mettre en route vos projets et de vous associer à des personnes qui vont vous ouvrir la voie. En tout cas, c'est ce qui est représentatif. Pluton est toujours aussi dans votre maison 11, qui transforme aussi votre environnement. Vous allez changer d'environnement profondément. Ça touche plus particulièrement les derniers décans. Alors, nous avons une pleine lune le 5 février qui est en Lion, qui va toucher votre axe 12-6, qui est plutôt l'axe à la fois de la santé, mais aussi l'axe du travail quotidien. C'est un axe très psychologique où vous aurez besoin de sortir des routines. Vous vous rendrez compte que je pense que s'il y a des gens qui supportent moins bien la routine professionnelle, ce sont bien les poissons, parce qu'ils ont besoin de rêver. Et un boulot répétitif, de soumission, alors parce qu'ils sont souvent aussi, alors autant ils sont artistes, autant ils peuvent être complètement dans des trucs de tâches subalternes, d'aide aux autres, hein, ils sont beaucoup dans l'aide aux autres. Et soit vous y trouvez quelque chose de valorisant, soit à un moment donné, ça risque de devenir très lourd et vous risquez de remettre ça en question parce que vous aurez besoin de quelque chose de beaucoup plus valorisant. Donc voilà ce que va vous amener cette pleine lune. La nouvelle lune du 20 février, c'est votre nouvelle lune, ça sera le moment de faire vos vœux. Elle note le démarrage de la saison du poisson, puisque ça sera le 19 février que le soleil va rentrer en poisson. Le 20, la nouvelle lune, la lune rencontre le poisson. Vous allez être hyper intuitif et intuitive, hyper connecté. Donc à vous de faire ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Au niveau des oracles, le sablier, bien c'est le temps.
c'est la patience. C'est aussi, alors pour les poissons, je le dis, c'est tenir compte que le temps file. Vous avez tendance à ne pas regarder le temps. Jusqu'au jour où vous allez vous réveiller, que vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là? Pourquoi je n'ai pas fait ça? Et là, les regrets, ça ne sera pas la peine. Si c'est pour plonger dans une profonde dépression, je ne vois pas l'intérêt. Alors, à un moment donné, il faut se rendre compte que le temps est précieux. Et chez les poissons, le problème, c'est que c'est la contemplation. Ils laissent passer le temps sans réellement le faire rendre productif. Ils rêvent. Ils rêvent jusqu'au jour où ils se rendent compte que leur rêve était illusoire. Et là, ils sombrent. Donc, il est temps que vous preniez à bras le corps votre vie et que vous preniez conscience que le temps est quelque chose de précieux. Dans pas longtemps, le dieu du temps, Saturne, va rentrer dans votre signe. Donc, croyez-moi, vous allez prendre conscience de certaines choses. Il y rentre à partir du mois de mars. Au niveau professionnel, c'est la grenouille. La grenouille représente la métamorphose et la tristesse. Il est bien évident que vous êtes dans une période où vous pourriez être amené à transformer votre vie professionnelle. Alors, c'est toujours très douloureux de transformer les choses parce qu'on ne peut pas sacrifier certaines choses, on ne peut pas obligatoirement aller vers ses rêves de suite. À vous de prendre conscience de ce que vous êtes en train de mettre en place. La grenouille vous reconnecte à votre intuition, elle est reconnectée, c'est un symbole lunaire, ne l'oubliez pas. Donc la nouvelle lune du poisson sera une très bonne lune pour faire vos vœux. Mais la grenouille représente aussi les larmes, vous pourriez avoir des tristesses professionnelles, ça peut être difficile pour vous. N'oubliez pas que vous avez une pleine lune le 5 février, l'axe 12-6, qui peut vous faire prendre conscience de certaines choses qui vous rendent triste. Mais n'oubliez pas que si vous prenez compte du temps, vous n'en perdrez plus. Et que parfois on fait des besognes qui ne nous intéressent pas, mais parce qu'on en a besoin alimentairement. Le tout, c'est de savoir pourquoi on les fait et de se dire que c'est momentané et qu'on soit persévérant dans tout ce qu'on met en route. Au niveau de l'amour, c'est la baleine. La baleine représente, entre autres, le signe du poisson. Protectrice, opulence, vous rentrez dans une période de rencontre amoureuse. Et ce qui est intéressant, c'est que le poisson représente l'abondance financière aussi. Ça pourrait être quelqu'un que vous rencontrez qui vous amène un confort matériel. Donc, pour certains poissons et ascendants poissons. En tout cas, vous allez ferrer un gros poisson. Oh, il fallait que je la fasse celle-là. Au niveau santé, c'est très bon. Veut exaucer notoriété, les étoiles protègent votre santé. Donc même si vous avez une santé fragile, c'est la solution qui apparaît. On trouve les bons médicaments, on trouve les bons traitements. Autrement, pour les autres, vous allez relativement bien vous porter, malgré que votre maison douce soit aspectée. Et la maison douce, c'est la maison surtout psychologique. Et chez les poissons, la maladie passe d'abord par la tête. Et ensuite, elle se déclenche sur le corps. Donc, mais cela dit tout le monde. Hein. Donc, faites attention à cette pleine lune qui pourrait peut-être mettre en lumière une problématique de santé qui vient de problèmes psychologiques que vous ne réglez pas. Ou en tout cas de tourments. Hein. Regardez comme c'est beau. La délivrance. Voyez cette pluie. C'est encore l'eau. L'eau de la purification. La délivrance, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. J'ai envie de vous dire que dès que le soleil va passer dans votre signe, fin février, vous allez vous sentir libéré. Vous allez ressentir peut-être ce nouveau cycle de 12 ans, ce Jupiter poisson qui a été là. Il fallait peut-être attendre ce soleil qui revienne dans votre signe, que vous re-rentriez dans une nouvelle année pour sentir vraiment que les choses ont démarré pour vous, que ça y est, le passé est derrière et que maintenant, c'est votre année. Parce que certains poissons m'ont fait la remarque, et ils ont raison, ils m'ont dit, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait quelque chose d'extra. J'ai senti, mais j'ai pas vu vraiment. Et en fait, il faut savoir que c'est lorsque Jupiter passe dans le signe suivant qu'on sent le démarrage. Et pour vous, c'est quand le soleil va passer dans votre signe, parce que vous aurez démarré une nouvelle année. Et là, vous allez sentir que vraiment, vous avez démarré un cycle de croissance. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Les poissons peuvent faire des miracles. C'est le signe qui croit aux rêves. Donc, automatiquement, ils ont une capacité à vous transformer. Enfin, bon, j'ai des poissons autour de moi qui écrivent et qui arrivent à vous mettre, à faire
à mettre des fleurs partout, à vous rendre beau, des mots. C'est extraordinaire, moi je trouve ça génial. Moi je suis trop pragmatique. Je sais écrire, mais j'ai un côté trop... à la limite, il faudrait que j'écrive des livres d'économie. Hein. Ça me fait rire, mais ça m'attriste. Parce que j'aimerais être très poète, très poétique quand j'écris, et c'est pas mon truc. Par contre, les poissons, c'est extraordinaire. Donc, ils ont cette capacité à enjoliver les choses, à vous, et donc à créer la magie. Le tout, c'est qu'ils ne restent pas dans quelque chose, qu'ils sachent ce qu'ils font. Le problème de certains poissons, ils sont juste dans le rêve. Et ils se nourrissent de rêves. Alors que, pour que les rêves se réalisent, il faut se nourrir d'un rêve et faire en sorte que les choses se concrétisent. Partir aussi dans le concret. C'est-à-dire agir pour que le rêve se réalise. Donc, réfléchissez bien. Vous rentrez, je pense, dans votre phase magique. Avec un Jupiter en bélier, on agit justement. Priorisez. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Alors effectivement, soyez organisés et réglez ce que vous avez à régler, je vous l'ai déjà dit. Vous rentrez dans une période plutôt très positive. Moi, je sens ça beaucoup plus dès que le soleil va rentrer dans votre signe. Vénus déjà va vous aider, mais il y a encore des planètes, le soleil en Verseau, Mercure en Verseau qui va vous ennuyer. Mais dès que déjà le soleil va être dans votre signe à partir du 19, vous allez sentir vraiment les influx de Jupiter de l'année dernière. Vous allez sentir que vraiment vous avez une nouvelle époque de votre vie. Mais n'oubliez pas de laisser derrière tous vos nœuds. Réglez ce que vous avez à régler. Prenez des vraies résolutions, c'est le moment ou jamais. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, amis poissons. C'est bientôt votre époque, votre anniversaire. Donc, il faut se préparer. Pour le mois de février, bien, je vous souhaite un joyeux anniversaire à partir du 19 février. Je vous embrasse.